Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons deux blind box, des boîtes à surprise de la série Wave Studios Transformers. Donc, on a deux boîtes ici, ça date quand même bien. Là. Celle-ci vient de 2024 et 2025 ici. Les deux sont des robots, des statuettes de robots de Bumblebee de Movie. Donc, ça date quand même bien longtemps. Mais les figurines de robots, j'ai trouvé vraiment bien. Là. Donc voilà, on a deux brain box que j'ai pris chez AliExpress. On peut voir chez AliExpress, les boîtes sont complètement démantibulées là, dans le shipping. Là, ouais, c'est le shipping. Mais ouais, on a les boîtes ici et ouais, bon, sur le côté ici, on peut voir quelques figurines. Donc, sur lesquelles on peut obtenir, sur des grosses blind box, des boîtes à surprise qui se vendent environ à 15-20$ chaque. Donc, ouais. Donc, ici, on a un Soundwave, un Bumblebee, Shockwave, Optimus Prime, un Shattered Glass Soundwave et un Goldbug. Donc, voilà. Et on a une version ici super limitée de Optimus Prime. Je crois que c'est un Nemesis, mais je suis pas très certain. Donc, ouais, évidemment, ça vient de AliExpress. Donc, moi, j'ai choisi ma figurine et j'ai choisi le Soundwave. Donc, voilà. Et voilà, la boîte est complètement démantibulée. Là, donc, ouais. Et ici, on a la série un peu plus récente de 2025 de Wave Studios. Et même chose ici en arrière, on a les Seekers, les trois Seekers. On a deux Megatron un semble être plus gris métallique et l'autre semble gris chrome. Donc, ok. On a Optimus Prime, RC et une Black RC. Donc, voilà. Et on a encore là un autre secret qui a 1,25% de chance de drop d'un Optimus. Je crois que c'est un Nemesis. Ou il est en or, je sais plus trop. Évidemment, comme moi j'ai choisi mes figurines, j'ai choisi la RC classique. Donc voilà, la noire me tentait beaucoup, là, mais je suis un puriste, donc j'ai été allé classique. Donc ouais, comme je dis, bon, les boîtes sont complètement démantibulées. Je vais les ouvrir, je vais les assembler et on revient tout de suite après. Donc les voici hors de la boîte et assemblés. Il n'y avait pas beaucoup d'assemblage. RC, bon, son poignet était détaché et il y avait les deux petits trucs dans le backpack qui étaient détachés, qu'il fallait rattacher nous-mêmes. C'est tout. Le reste était tout préassemblé. Le stage ici, il y avait juste un petit panneau à rajouter aussi. Et Soundwave, lui, par exemple, il était tout désassemblé. Donc une jambe, les bras. Fallait tout rassembler, là. Pas si mal, là. Mais ouais, Soundwave aussi, on m'a donné la version Shattered Glass, mais j'avais choisi la version normale. C'est peut-être juste une erreur. Ils ont vu du bleu, ils se sont dit c'est Soundwave et ils me l'ont shippé. Ils n'ont pas vu le blanc. Mais bon, ça me dérange pas. C'est mon tout premier Shattered Glass Soundwave et je l'aime bien. Et ouais, la version 2024 et 2025, la 2024 a beaucoup plus de détails. Là, le genre de vieillot, de sali, de peinturé dessus, là, vraiment très bien. Les bases qui vont avec, les stands, sont identiques les deux, sauf pour des petits détails rajoutés dessus. Donc lui, il y a une petite explosion ici, et celle-ci a comme juste des morceaux de métal empilés. Les deux sont le même moule, par contre, celui-ci est en plastique vide et lui est en résine. Donc lui est vraiment beaucoup plus lourd que lui. Lui, c'est juste du plastoc. Et lui, c'est de la résine, donc c'est vraiment une différence, mais c'est exactement le même moule. Le backdrop et le stand sont identiques, mis à part quelques petits détails rajoutés dessus. Là. Donc, ouais. RC vient avec une carte, malheureusement, pas Soundwave. J'ai peut-être perdu en chemin, je sais pas. Mais bon, RC ici. We shall remember. We shall remember. Il manque un R, mais bon. Sinon, RC, pas très bien son visage et c'est pas débile. Hein? On a un petit peu d'articulation. La tête peut pivoter gauche et droite. Ses réacteurs ici peuvent bouger. Ses bras ici peuvent bouger aussi également. Malheureusement, son coude est vraiment très lousse sur le mien. Là, ça tient pas.
Donc voilà. Son poignet n'a pas l'air très solide non plus pour tenir l'arme. Ouais. Mais ouais, on a un petit peu d'articulation avec les bras et la tête. Et les réacteurs ici en arrière qui peuvent pivoter, là. Donc on a ça ici. Son stand est très difficile à rentrer son pied dans les points. C'est des petits points en dessous qu'on met. C'est très difficile à rentrer, mais bon, ça tient. Donc, ouais. RC, pas ma préférée. Soundwave, par contre, wow, très solide, très beau. Il n'y a pas d'articulation, malheureusement. Les bras sont figés là, plus ou moins. La tête peut pivoter, par contre. La tête est sur un genre de swivel, donc ça tourne. Mais c'est tout. Tout le reste est très stoïque, là. Donc, voilà. Il est quand même très bien, comme je dis, là. Il est un petit peu plus, un petit peu plus difficile, plus de trucs à monter. Genre, chaque membre, les jambes, les bras, le torse étaient séparés. Donc, voilà. Et comme je dis, le stand est vraiment très lourd parce qu'il est tout en résine, tandis que lui, c'est juste du plastoc. Et ça, c'est la version 2024 et 2025. Donc 2025, ils ont comme un petit peu cheapé out sur le plastoc. Donc, ils ont voulu sauver du prix un peu. Mais ouais, allez vous procurer les figurines de la version V24. Beaucoup mieux que la V25. Et ouais, surtout le détail, genre, comme je dis, j'aime vraiment le côté vieillot, sale qu'ils ont mis. Tandis que celui-là est tout propre et tout, mais je sais pas. C'est surtout les détails du visage. Ça a l'air d'une face de bébé. Pas mon fort. Mais bon, petite comparaison ici. On a le Trumpeter RC, que je trouvais que c'était pour être une bonne comparaison. Trumpeter est une série de petits modèles. Et je me dis que c'était exactement la même forme et tout. Et c'est quasiment ça, le côté taille, là. Et ici, on a la Studio Series RC. Et on a le Studio Series Soundwave ici, donc la même série, là. Voilà. Donc, le petit comparatif. Alors, ouais, version 2024, très haute recommandation. Allez vous les procurer, ils sont vraiment très cool. V25, un petit peu déçu de ça, là, mais bon, son coude est lousse, son visage est pas très beau. Le reste est bien. Le plastoc, ça me dérange pas de temps pour le stand, mais ouais. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.